Bonjour à tous, nous allons parler maintenant de la qualité de l'air. C'est vrai que ça résulte souvent de toutes les actions que l'on peut envisager à travers les nouvelles énergies. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Régine Lange. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente d'Atmo France et adjointe au maire de Toulouse. Alors tout d'abord, qu'est-ce que Atmo France et surtout pourquoi avoir souhaité participer à ces assises de l'énergie? Atmo France, rapidement, c'est le réseau national des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air et il en existe une par région. Alors, les assises de l'énergie, pour répondre précisément à votre question, Atmo France y participe depuis plusieurs années régulièrement, justement parce que les enjeux de la qualité de l'air ne peuvent pas être dissociés des enjeux de l'énergie, puisque toute combustion génère des émissions de gaz à effet de serre et des pollutions. Alors vous avez vraiment bien fait en tout cas d'appuyer sur ce point-là. Est-ce que les territoires aujourd'hui prennent en compte cette démarche par rapport à la qualité de l'air en particulier? Alors aujourd'hui, les collectivités territoriales et les territoires en général sont engagés et sont déjà impliqués sur les questions de qualité de l'air au travers de leur politique énergétique justement, mais aussi parce qu'elles prennent en compte cet enjeu de santé publique qu'est la pollution atmosphérique, puisque on le sait malheureusement cette année, ça a été encore confirmé par les instances de santé internationales, la pollution atmosphérique a été déclarée comme cancérigène. Donc c'est vraiment un enjeu territorial important et que maintenant les collectivités associent de plus en plus aux questions de stratégie énergétique locale en rajoutant un volet air dans leur plan climat par exemple. Effectivement, on a pu voir récemment que ça peut être un vrai problème de santé publique lorsque les conditions météo ne sont pas forcément réunies, comme ça a pu être le cas ces derniers temps. Le pic de pollution peut être à son apogée. Est-ce que vous avez des conseils à leur donner, on est en 2014, pour bien préparer cette année, pour réduire ces gaz d'émission? Oui, et c'est essentiellement des actions long terme. Il y a bien sûr des actions d'évolution de comportement, que ça concerne à la fois les entreprises ou les citoyens, de limiter l'usage de la voiture, d'éviter aussi la combustion du bois, des types de chauffage qui sont émetteurs en matière de chauffage urbain. Mais il y a surtout des décisions très structurantes à prendre en matière de transport public, en matière d'aménagement du territoire, en matière d'urbanisme. Et c'est là où notre fonction, au-delà de simplement aider, fournir des indicateurs, comme on le fait déjà au travers des schémas régionaux climat, air, énergie, ou pour préparer des plans climat, énergie, on peut aussi apporter un soutien aux collectivités de manière à donner réellement des moyens de vérifier ou de prévoir l'impact que ces décisions locales peuvent avoir sur la qualité de l'air. Est-ce qu'un PDU, une ligne de tramway ou de métro, quelle incidence ça a sur la qualité de l'air sur les territoires. Donc aujourd'hui, pour bien comprendre, je veux améliorer cette partie-là dans mon territoire, je prends contact avec vous, Atmo France, pour mettre en place ces démarches? Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le réseau Atmo France et donc ce réseau des ASCA sont des associations qui réunissent et qui sont des lieux de concertation et qui réunissent tous les acteurs du territoire. C'est-à-dire que dans nos conseils d'administration, nous avons à la fois des représentants des services de l'État, nous avons bien sûr des représentants des collectivités territoriales, des représentants des associations, mais aussi des représentants des industriels. Et donc cette gouvernance partagée qui fait notre force aussi et qui inspire confiance et fait notre transparence et indépendance en tant qu'observatoire est un lieu de concertation et de discussion où on va pouvoir envisager des actions coordonnées. Donc c'est vraiment sur cette gouvernance locale qu'il faut insister, parce que la qualité de l'air, comme les économies d'énergie, c'est l'affaire de tous et c'est une mobilisation globale de l'ensemble des acteurs du territoire. Donc ce que l'on propose en tant qu'ASCA, c'est d'être déjà un lieu où on peut mettre en commun et échanger sur la cohérence de ces diverses actions et de ces divers enjeux. Merci beaucoup Régine Lange d'avoir répondu à mes questions. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, je vous incite à vous rendre sur le site internet www.atmo-france.org.